Qu'est-ce que tu vends vraiment? Une des erreurs que je vois trop souvent, c'est que les entrepreneurs, coachs, experts, les gens qui prennent le téléphone pour conclure des ventes, ils savent pas ce qu'ils vendent. Ils pensent qu'ils vendent quelque chose, mais la réalité, c'est qu'on vend une toute autre chose. Tu as peut-être déjà vu le fameux film, Le Loup de Wall Street et qui dit: «Vends-moi ce stylo». Est-ce que tu as déjà vu ça? Si tu l'as déjà vu, tu sais de quoi je parle, tu peux écrire dans les commentaires. Je ne suis pas le premier qui fait une vidéo YouTube là-dessus sur, «Vends-moi ce stylo». Mais si tu sais de quoi je parle, écris dans les commentaires. Et j'ai le goût de savoir, qu'est-ce que tu vends vraiment? Écris dans les commentaires, j'ai le goût de te lire, j'ai le goût qu'on apprenne à se connaître parce que le but de cette série-ci, c'est au-delà de la vente, c'est de t'amener au-delà de la vente, mais c'est aussi de connaître c'est quoi ton univers? Qu'est-ce qui te limite? Si tu as des questions, tu peux laisser ça juste ici. Et oublie pas de t'abonner. Donc, est-ce que ça, c'est un stylo? Qu'est-ce que c'est ce stylo-là? Est-ce que c'est un stylo bleu avec, ici l'embout argenté avec un message, or qui est écrit: «Oui, c'est possible». Est-ce que c'est ça que je vends? Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont faire comme: «Où tu t'en vas avec ça?» Ou qui vont dire: «Ben non, c'est pas ça que tu vends». Ou: «Oui, c'est ça que tu vends». Qui va acheter ce stylo-là parce qu'il est bleu? Parce qu'il y a un message ici. Il y en a qui vont vouloir l'acheter. Pourquoi? Parce que c'est écrit: «Oui, c'est possible» et ils savent que c'est un de mes taglines. Qu'est-ce qu'ils vont acheter vraiment? Est-ce qu'ils vont acheter le stylo bleu avec des mots dessus ou ils vont acheter l'identité du oui, c'est possible? Lequel des deux qu'ils vont acheter? Le stylo, on peut aller au Dollarama, on peut aller dans un magasin avec des commodités, plein de stylos, et on peut avoir un stylo qui écrit peut-être aussi bien que lui pour moins cher. Mais pourquoi les gens vont vouloir acheter celui-ci? Comme je vous ai dit, l'identité. Donc, qu'est-ce que tu vends vraiment? C'est quoi l'identité que tu crées? Est-ce que tu le sais? Parce que si tu fais l'erreur d'expliquer c'est quoi logiquement, concrètement des caractéristiques, c'est de l'information. Et une des façons très simples de doubler son revenu ou d'augmenter son revenu, c'est d'apprendre à vendre, mais apprendre à savoir qu'est-ce qu'on vend. On ne vend pas des caractéristiques. Un stylo comme ça, il y en a plein. Mais si tu as besoin d'écrire une note, imagine que tu as un chèque d'1 million de dollars, tu as 3 minutes pour le signer et tu n'as pas de stylo. Est-ce que ce stylo-là vient prendre de la valeur? Est-ce que ce stylo-là est un stylo ou c'est l'outil qui te permet de signer un chèque et d'encaisser 1 million de dollars? Vois-tu la différence entre un stylo et là, il y a une utilité. Donc, les gens vont oublier le stylo. Même si le stylo est 1 000 dollars, ils vont vouloir l'acheter. Pourquoi? Ben, il y a un chèque de 1 million. Toi, c'est quoi l'identité que tu offres sur le marché? Je t'invite à prendre ça en note. C'est quoi l'identité que tu offres sur le marché? Et les gens, qu'est-ce qu'ils veulent acheter? Ils veulent acheter cette identité-là. Donc, c'est à toi d'aligner ton message pour que les gens comprennent. Hmm, avec toi, on obtient cette identité-là. Pourquoi ils veulent cette identité-là? C'est à eux de choisir. Pourquoi toi, tu veux être millionnaire si c'est un de tes buts? Ben, tu as des rêves. Donc, c'est même pas le million, c'est qu'est-ce que le million va t'apporter. Oui, l'identité de millionnaire, mais c'est quoi le style de vie selon toi de l'identité de millionnaire? Qu'est-ce qui est intégré dans ton style de vie, dans ta vision de ce que tu veux? Cet outil-là te permet d'avoir ça parce que tu as un chèque devant toi. Si tu offres des stratégies, les gens, ça ne leur dérange pas la stratégie, ils s'en foutent. Pourquoi? C'est une stratégie, c'est du comment, c'est des caractéristiques. Si tu n'as pas connecté avec les gens, tu n'as pas déterminé leurs besoins, tu n'as pas déterminé leur pourquoi qu'ils veulent devenir l'identité que tu proposes, ils ne vont pas acheter. Ils ne vont pas acheter. Donc, prends le temps de décrire c'est quoi l'identité que tu crées. Pourquoi les gens veulent ça? Comment ils vont se sentir dans cette identité-là? Et toi, imagine que tu as la confiance de partager ce message-là et quand tu as quelqu'un devant toi, tu as la confiance parce que tu sais aussi quelles questions poser et
Tu sais l'identité que tu veux créer pour toi et que tu veux aider l'autre personne à créer aussi. Vois-tu, là, on vient de changer de niveau, là. Et ça, c'est au-delà des techniques, là. C'est au-delà de la vente, là. Parce que, trop souvent, les gens vont se transformer en dépliants publicitaires. Ils vont dire: «Ah, moi, je veux savoir comment répondre aux objections, je veux savoir comment faire un bon pitch». Mais ce qu'ils veulent, c'est vraiment parler de eux, parler de eux, parler de eux, parler comment ce stylo-là, que c'est ma conception, comment il est beau, comment que j'ai du goût. Mais si toi, tu aimes pas ça, t'aimes pas l'agencement des couleurs, t'aimes pas le format du stylo, t'aimes pas que ça soit écrit en or, on va me déconnecter parce que je reste aux caractéristiques. Mais si je connecte avec ton identité et l'identité que tu veux devenir, le rêve que tu as derrière cette identité-là, comment tu vas te sentir? C'est quoi les bénéfices pour toi? Je t'écoute, je pose des questions. Et qu'il y a une connexion, il y a une intimité, il y a une confiance, il y a une relation. Quand les gens sentent qu'on peut leur amener à cette identité-là, les outils sont pas mal moins importants. Sont pas mal moins importants. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à acheter quelque chose, tu te dis: «Je comprends pas pourquoi j'ai acheté ça, parce que c'est pas nécessairement dans mes goûts, mais je suis tellement content de l'avoir acheté parce que ça m'a apporté X résultat». Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si oui, écris dans les commentaires. Moi, ça m'arrive régulièrement. Qu'à un moment donné, je rentre, c'est pas nécessairement ça que je veux. Quand je dis c'est pas nécessairement ça que je veux, c'est que souvent mon besoin n'est pas clair. Mais quand je vois l'identité que ça va me créer, que je vois que finalement, c'est exactement ça que je veux, ben, je vais regarder les caractéristiques. Tu sais, je pense au dernier investissement que j'ai fait dans un mastermind, dans un investissement haute valeur. Ben, j'ai sorti 35 000 canadiens de mes poches pour faire partie d'un groupe. Pour faire partie d'un groupe. Pourquoi? J'ai acheté l'identité. Parce que les entrepreneurs qui sont dans ce groupe-là, ils font plusieurs centaines de milliers de dollars par année. Plusieurs sont millionnaires. Tout le monde a une vision de 10 millions. C'est cet environnement-là. J'ai acheté cette identité-là. Je ne savais pas comment il y avait de vidéos dans tout ça. Je ne savais pas comment il y avait de programmes. Je ne savais pas comment il y avait de coaching par mois. Je ne savais pas s'il y avait des coachings one-on-one. Je ne savais pas. Quoi d'autre? Je ne savais pas. Je ne savais pas comme exactement tout ce qu'il y avait, les caractéristiques. Je ne les savais pas. Mais la chose que je savais, par exemple, c'était cette identité-là, de m'entourer de ces gens-là et devenir cette personne-là, cette version-là. Ah, ça, je le voulais. Pourquoi? Parce que je suis conscient que je peux contribuer plus. Pourquoi toi, tu veux l'identité de l'entrepreneur à succès? Pourquoi tu veux l'identité de l'inspirateur d'achat? Et pourquoi qu'une fois que tu es inspirateur d'achat, pourquoi tu veux l'identité de l'inspirateur profitable? Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux devenir millionnaire? Pourquoi tu veux faire plusieurs centaines de milliers de dollars? Pourquoi tu veux pouvoir subvenir aux besoins de ta famille? Et pas juste tes enfants, tes parents, peut-être. Pourquoi tu veux contribuer à des causes? Pourquoi tu veux voyager? Ça, c'est l'identité que tu vas te créer. Et une fois que cette identité-là est claire, ben, tu vas passer à l'action. Même chose avec ton client. Quand tu vas lui apporter cette clarté-là de l'identité que tu crées et que tu l'amènes à se questionner pourquoi il veut cette identité-là et qu'il réalise qu'il est frustré, tu sais, comme moi, la majorité des gens qui viennent travailler avec moi sont frustrés de savoir quoi faire. Ils ont les stratégies marketing, ils ont les scripts de vente, ils ont déjà formulé une offre, mais ils n'arrivent pas à la vendre, ils n'arrivent pas à l'incarner, ils n'arrivent pas à inspirer l'achat. Pourquoi? Beaucoup de caractéristiques. Pas assez de, je vais dire, de être. Donc, ils n'incarnent pas ce qu'ils offrent. Ils ne s'inspirent pas eux-mêmes. Ils ne sont pas capables d'avoir un message inspirant. Donc, oublie la profitabilité. Ils vont travailler, 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 travailler. Ils vont toujours mettre des nouveaux éléments, des nouvelles stratégies, des nouveaux scripts, des nouveaux comment. Mais il faut qu'ils focusent sur le être. Ils veulent devenir cette identité-là. Et c'est ça que je travaille avec eux. C'est même pas je veux faire 10 000 $. Non, c'est quoi la version de toi-même à 10 000? Ah oui. Pourquoi tu veux devenir cette identité-là? Comment tu vas te sentir? Qu'est-ce que tu vois? Toi,
C'est quoi ton prochain niveau? Tu peux écrire dans les commentaires. C'est quoi ton prochain niveau financier? 10 000 par mois, 20 000 par mois, 50 000 par mois, 100 000 par mois. Donc, écris ça dans les commentaires et décris cette identité-là de toi-même. C'est quelle personne, qu'est-ce que tu dois te pousser, t'inspirer à devenir? Et dans le fond, quand on dit là, inspirer à devenir cette version-là, sais-tu quoi? Si tu peux la voir, c'est qu'elle est là à l'intérieur de toi. Il faut juste enlever ce qui est là pour qu'elle puisse émerger. Elle est déjà là. Ce que tu admires chez les autres, là, ça veut dire que tu l'as en toi. Ça fait partie de toi. Donc, c'est déjà là. Deviens cette version-là. Donc, deviens l'outil qui va générer 1 million de dollars. Deviens l'identité du millionnaire. Deviens l'identité du multimillionnaire. Deviens l'identité du 100 000 $. Peu importe. Mais deviens cette identité-là. Crée ton identité. Et là, tu vas pouvoir vendre ça. Parce qu'il faut que tu le crées vers toi et je te pose la question. C'est quoi l'identité que toi tu crées? C'est quoi l'identité que toi tu apportes tes clients à faire? C'est quoi le cheminement que tu les apportes à faire pour créer cette identité-là? Les gens ne viennent pas vers toi pour acheter X nombre de coaching, X nombre de minutes de vidéo. Ils ne viennent pas vers toi pour ça. Ils vont investir avec toi avec confiance. Donc, ils viennent chercher la confiance que tu peux les amener là. Est-ce que tu peux vraiment? Est-ce que tu as confiance que tu peux les amener là? J'espère que oui, parce que c'est ça que tu vends. C'est ça que tu vends. Tu ne vends pas des caractéristiques. Et le défi là-dedans, et il y a très peu de gens qui vont faire cette transition-là, parce que c'est plus facile de vendre des caractéristiques. Très facile de dire les caractéristiques physiques d'un produit. Mais quand on veut amener les gens à s'identifier, on doit faire ce cheminement-là. Donc, on doit faire un cheminement de développement personnel. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, de la vente, le coaching, c'est du développement personnel sur les stéroïdes. Tu sais, je travaille avec des coachs, je travaille avec des vendeurs, des closers, mais beaucoup plus de coachs. C'est tout interrelié, c'est intégré. Les meilleurs coachs sont les meilleurs vendeurs. Pourquoi? Ben parce que tu veux que quand tu partages quelque chose à quelqu'un, tu veux qu'il achète l'idée, qu'il va aller appliquer ce que tu partages. Sinon, c'est juste un transfert d'informations qui ne sert à rien. Ça, les gens vont acheter ce que tu as à dire si tu es capable de leur faire voir, toucher l'identité qu'ils veulent devenir. Donc, qu'est-ce que tu vends vraiment? Écris dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne, fais la petite cloche, j'ai goût de te découvrir. Donc, allez, et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de C'est au-delà de la vente.